Bonjour, rencontre aujourd'hui avec Zip, le leader emblématique du Tribute à Trust Les Grandes Gueules, qui est également organisateur du festival Un Max de Bruit. Et le Un Max de Bruit, ça se déroulera au Théâtre de Verdure les 30 et 31 mai prochains. Azur Riviera Web TV. Encore Azur Riviera Web TV. Voilà. Salut, je m'appelle Zip. Salut, je m'appelle Catherine et vous êtes sur Azur Riviera Web TV. Eh bien bonjour, je m'appelle Zip, je suis entre autres le président de l'association Un Max de Bruit. Je suis aussi le brailleur des Grandes Gueules, le Tribute à Trust fondé il y a déjà 7 ans, avec lequel je m'éclate et avec lequel on arrive à faire de grandes choses dans l'associatif, dans le caritatif. De là a découlé la création de l'association Un Max de Bruit avec Catherine, Totof, Laurent, Corinne, Sabine, Patrice, Serge et plein d'autres gens. Et pour la deuxième année consécutive, on a créé un festival à Nice, au Théâtre de Verdure, regroupant cette année 11 groupes sur 2 soirs, les 30 et 31 mai, vendredi 30 et samedi 31 mai, au profit de l'association Meganora et Tous avec Hugo, 2 associations qui œuvrent pour les enfants atteints du cancer. Et on espère bien récolter encore, comme l'année dernière, pas mal de fonds pour les aider. Tribute à Trust parce que tous les 5 on est des fanats de rock, de hard rock, plus particulièrement Trust, donc on s'est lancé là-dedans et puis plus par amitié entre nous que pour faire du Trust, mais du coup on le fait et on le fait bien parce qu'on s'amuse et les gens ressentent ça et s'amusent avec nous et c'est bien. On est en train d'un petit peu de s'étendre sur ouvrir un peu notre répertoire pour s'amuser aussi et ça se passe pas trop mal. Oui, Nono, je suis parfois en contact avec Nono et il aime les Grandes Gueules, il dit que c'est le Tribute à Trust, donc c'est assez gratifiant pour nous et d'un homme comme lui, aussi talentueux et aussi gentil, ça fait vraiment plaisir, quoi. Alors bien sûr, ça s'est très bien passé déjà. Ça a été assez difficile parce que c'était une première à cette échelle, c'était sur 2 soirs, 7 groupes, un tribute Warm, un tribute à Led Zeppelin, téléphone, tribute à téléphone comme son nom l'indique, le fabuleux tribute Pulse, tribute à Pink Floyd, et le lendemain il y avait les Rapid Fire, tribute à Judas Priest, les Grandes Gueules. Il y avait les War Machine, un tribute à CDC de Paris, et les Purple Birds qui faisaient un tribute spécialement pour la soirée à Deep Purple. Oui, exactement. Alors la première édition se passait à la salle 700 du Palais Nicaïa. C'était un peu excentré, c'était très bien par contre, on a été super bien reçus et ça s'est très bien passé. On a fait 1200 personnes pratiquement sur 2 soirs. Mais on voulait autre chose, on voulait frapper un grand coup. Et cette année, grâce à la ville de Nice, qui s'est penché sur notre dossier et qui nous a fortement aidés pour obtenir le Théâtre de Verdure. Ils nous l'ont quasiment offert. Et le Théâtre de Verdure, ce lieu mythique de la place rock niçoise, nous est ouvert pour 2 soirs, les 30 et 31 mai, avec 11 groupes. Donc il y aura 5 groupes le vendredi soir. Il y aura Supremacy, un tribute à Muse. Il y aura Warm, un des groupes piliers fondateurs de nos festivals. Warm, tribute à Led Zeppelin. Il y aura Gimme Satisfaction, tribute à Rolling Stone. Il y aura Low Budget Men. The Low Budget Men, c'est des compos, c'est un très bon groupe. Et il y aura le fabuleux groupe Barizone Comedia Orchestra, qui est aussi musical que visuel. Et une très bonne soirée en perspective. Pour le samedi, donc samedi 31, là il y aura 6 groupes et on commencera avec les Snow White, qui est un groupe de compo hard rock composé de vieux requins de la scène niçoise. Ensuite il y aura les Furious Mind, qui sont un groupe tribute à Rage Against the Machine. Ensuite il y aura les Rapid Fire,
qui sont le tribute à Judas Priest qui était pendant l'année dernière. Il y aura le Men on the Hill, c'est un groupe compo là, qui est en train de monter très très fort, qui est vraiment très bon. Et après il y aura les grandes gueules, donc ma gueule. Et ensuite il y aura Nunsoxo qui est un groupe de stunt rock emmené par Laura, c'est vraiment excellent, très fun, très fraîche, et ça va, voilà, pour clôturer le festival et la soirée. Le théâtre de Verdure pouvant accepter 3000 personnes par soir, et ben, si 3000 personnes veulent venir tous les soirs, ça sera très bien. Sinon, beaucoup plus sérieusement, si nous arrivions à accueillir 2000 personnes sur les 2 soirs, ça sera vraiment très bien. En fait, la programmation du festival, on l'a aussi faite par rapport à la qualité humaine des musiciens qui composent tous ces groupes. Ils sont tous talentueux, c'est de très bons groupes reconnus. Les Niçois aiment aller voir ces gens jouer. Pour la plupart, on n'a jamais joué au Théâtre de Verdure dans ces formations-là, donc les gens nous découvriront sur des grandes scènes dans des conditions autres que dans de petites salles ou des pubs qui ont le mérite de nous faire jouer quand même, mais qui n'ont pas les mêmes qualités techniques. Et tous ces gens ont accepté tout de suite dans les conditions difficiles que représente un festival avec autant de groupes. C'est-à-dire qu'ils vont jouer entre 45 et 50 minutes chacun. Il va falloir qu'on se dépêche, qu'on drop pour les changements de plateau, pour que tout le monde puisse avoir son temps de jeu, que les gens puissent en avoir pour leurs 15 € par soir ou 28 € les 2 soirs. Je le place comme ça, hop hop. Et ça va être voilà, tout le monde est très acquis à la cause, et je dois dire que si j'avais dû accepter tous les groupes qui se sont proposés, il nous aurait fallu faire un festival sur une semaine. Oui, tout à fait. Cette année, le festival a décidé de donner toute sa recette à Meganora, encore une fois cette année, et Tous avec Hugo, qui est une association beaucoup plus locale. Et encore une fois, ces 2 associations luttent toute l'année pour récolter des fonds pour les enfants malades, pour la recherche ou pour aider des familles pour les enfants. Et c'est ce qui nous touche, c'est ce qu'on veut, c'est aider des enfants. De toute façon, on a déjà dans la tête le Un Max de Bruit 2015. Et puis, Un Max de Bruit aime bien aussi aider les enfants qui sont valides. Et il y a, par exemple, à la Gaude, une crèche qui s'est vue supprimer ses subventions. Et si tout va bien, au mois de septembre, on fera un festival en plein air à la Gaude ou à Saint-Jeannet pour aider la crèche, pour qu'elle puisse vivre, parce que sinon elle va fermer. Alors, pourquoi ces associations? Alors, d'une part, quand on a monté Un Max de Bruit, donc l'association Un Max de Bruit, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants qui ont besoin de nous, donc les enfants malades, surtout. Récolter des fonds bien sûr, mais comment? Parce que bon, on peut faire plein de choses, on peut faire des quêtes, on peut faire des tas de choses qui ont été faites. Alors on s'est dit on va faire ce qu'on sait faire, plutôt pas mal normalement, on va organiser des concerts de rock. Donc voilà en fait comment on en est arrivé au festival. Après tout naturellement, on s'est tourné vers les enfants en France qui ont le plus besoin, je pense, de nous, les enfants atteints de maladies graves. Malheureusement de maladies incurables à l'heure actuelle dans certains cas. Donc c'est le cas pour Meganora. Meganora est une association, la seule en France et en Europe, à avoir relancé la recherche pour les cancers rénaux, les cancers pédiatriques qui touchent donc les enfants. C'est vraiment une forme de cancer très particulière. Et Meganora est une association qui a été fondée suite à la maladie et malheureusement au décès de Mégane. Donc ses parents ont souhaité, à la demande de Mégane, faire vivre une association qui pourrait aider les enfants atteints de la même maladie et peut-être un jour, pourquoi pas, on peut l'espérer, aider à les guérir. Donc pour nous c'était tout naturel parce que nous ne sommes ni médecins, ni chercheurs. Pas médecin toi? Non. Ah, d'accord. Non, j'ai arrêté en 2e année. On s'est fait avoir. Ouais, je suis désolée. La réanimation, non, ce ne sera pas moi. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait récolter des fonds pour les offrir aux associations qui, bien mieux que nous, sauront les distribuer et les répartir pour la recherche, pour tout ce qui peut permettre aux enfants d'aller mieux. Donc on travaille avec Meganora depuis l'an dernier. Cette année, on a souhaité ouvrir à plus de proximité, puisque Meganora a quand même un retentissement français et européen. Et des enfants qui ont besoin de nous, il y en a beaucoup. Et il y en a à Nice également. Et en l'occurrence, le petit Hugo,
qui est lui aussi qui est à l'heure actuelle en rémission, et on en est très très heureux, mais qui a aussi souffert d'un cancer très grave et qui récoltait des fonds en fait, puisque bien souvent quand les enfants sont très malades, les parents doivent vraiment faire de gros sacrifices dans leur vie, bien souvent abandonner un travail, se mettre en disponibilité pour suivre les enfants pendant les traitements. Et ça, le confort des enfants malades nous a paru aussi extrêmement important, et c'est pour ça que cette année on essaye de se diversifier et d'être généreux avec 2 associations. Voilà aussi pourquoi on augmente notre capacité d'accueil, le théâtre de verdure, et on espère que les gens viendront 2 fois plus nombreux. Voilà, en fait nous on ne fait pas du tout de différence ou d'échelle dans la souffrance des enfants. Tous les enfants qui sont malades ont potentiellement besoin de nous, et on essaye au mieux de les aider. En nous amusant aussi beaucoup, hein, parce que c'est très important, c'est que voilà, on s'amuse quand même. Le festival n'est pas seulement sur l'affectif, voilà. C'est pour faire la fête, pour que les gens s'amusent, voilà. Parce que le sourire, la fête, ça aide, ça guérit. Tout à fait, c'est très important, et il faut souligner que effectivement, comme le disait Zip, les musiciens sont tous bénévoles. Ah bon ? Non, tu ne seras pas payé cette année non plus, je suis désolée. Toute la technique est bénévole, parce qu'il n'y a pas seulement les musiciens, il y a aussi les ingénieurs du son, il y a les ingénieurs lumière, les rodistes, parce qu'il en faut aussi. Donc tout ça, c'est une grosse organisation, et je tiens à les remercier tous, parce qu'une fois de plus, malgré le travail que ça représente, parce que je peux vous garantir que c'est beaucoup de travail, tout le monde a dit oui, tout le monde est bénévole. Ah non, moi je parle au micro, c'est tout. Non, moi je ne fais rien. J'obéis à tes ordres, c'est tout. Voilà. Donc, et puis bon, souligner également tous nos partenaires et tous nos sponsors, la ville de Nice, bien sûr en priorité, parce que sans la ville de Nice, les facilités, les portes qu'on nous a grandes ouvertes pour le théâtre de verdure, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On est très nombreux, donc on ne pourra pas citer tout le monde. Et merci à tous de nous répondre chaque année positivement et de travailler, parce qu'une fois de plus c'est beaucoup de travail. Donc rendez-vous les 30 et 31 mai, et merci à tous nos partenaires, tous nos sponsors qui sont là en bas de l'affiche. Vous avez cette belle affiche, elle sera sur tous les murs de Nice d'ici quelques jours, et on vous attend très nombreux pour soutenir les enfants, parce que ces enfants ont besoin de vous. Voilà, pour soutenir les enfants et pour venir faire la fête avec nous aussi, accessoirement. Un max de bruit, c'est les 30 et 31 mai prochains au Théâtre de Verdure, et tout ça avec une bonne cause, puisque les bénéfices seront intégralement reversés à l'association Meganora, et tous avec Hugo. Voilà, ciao. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer.